Écoute-moi, princesse. Toi qui poses cette question-là, la jalousie là, hein, que tu appelles jalousie là, on mange la jalousie. Pourquoi tu es aussi jalouse comme ça? Pourquoi? Hein? Attends. Écoute-moi. Je comprends que ton mari, il est infidèle. La question est que peut-on dompter la jalousie et l'infidélité dans son couple? Je comprends, oui, princesse, tu peux. Il est vraiment possible de gérer la jalousie et l'infidélité dans un couple. C'est très, très... C'est possible. C'est possible. Moi, je dis. Mais ça demande beaucoup de travail. L'infidélité de ton mari et toi, ta jalousie, vraiment, il y a beaucoup de travail sur soi. Il faut beaucoup travailler sur toi-même pour pouvoir gérer la jalousie. Je comprends qu'il est infidèle et que cette jalousie-là, c'est normal. Hein? Quand tu aimes ton homme, la jalousie, c'est quelque chose de naturel. Quelque chose de naturel. Attends, avant de te donner quelques pistes, laisse-moi te raconter l'histoire d'une grande sœur qui a fait fort. Elle a frappé fort, même. Cette sœur-là a un mari merveilleux, au départ, toujours. Mais, peu de temps après leur mariage, dès qu'elle est tombée enceinte, boum, c'est fini. Le monsieur ne rentre plus tôt à la maison. Hein. Quand il finit son travail, ah chérie, on est en réunion, je rentre plus tard. Ça a commencé comme ça. À un moment donné, c'est que je rentre, je me réhabille pour aller à des réunions. Le soir. Tous les soirs, il avait tout le temps. Dans une semaine, il a plus de 4 jours de réunion. Même les week-ends, il va à la réunion. Et la jalousie a commencé. La jalousie, elle est naturelle. Toute personne a une jalousie en elle. La jalousie n'est pas mauvaise en soi. D'accord? Mais c'est comment tu pratiques ta jalousie. C'est ça. À quel degré? C'est quand elle devient excessive qu'elle n'est pas bonne. D'accord? Donc maintenant, cette sœur-là, sa jalousie a commencé à monter. Elle a commencé à comprendre. Et puis, les hommes, des fois, c'est des bébés, hein, franchement. Même les bébés sont plus intelligents que, je suis désolée de vous dire ça, hein. Il rentre à la maison, il se prépare, il repart, et la femme a commencé, quand il revient, il va se doucher, n'empêche que, quand elle fait la lessive, elle prend l'odeur de notre parfum sur les tenues et tout ça là. C'est là qu'elle a commencé à soupçonner que son mari a commencé à le tromper. Il est devenu très infidèle. Et elle a dit, mon Dieu, cet homme-là, je fais comment? Elle l'a fait asseoir premièrement. Elle a parlé. Elle a dit, chérie, j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté que ton histoire de réunion là, ce n'est pas réunion. Tu sors. Tu me trompes. Ah non, moi te tromper? Mais c'est pas possible, je suis tombée sur ma tête ou quoi? Ah non, je te trompe pas, hein. Non, pas du tout, non. D'accord? Tu es sûr? Il dit oui. Il n'y a pas de problème. Elle a laissé coller. Et elle a fait quoi? Elle a pris un détective privé. Le détective privé a commencé à suivre l'homme. Il a amené les photos. Il a tout, mon Dieu, comment ça s'est passé, comment, tout ça là, elle a tout. L'hôtel où ils fréquentent, ce qu'ils font. Elle a tous les pédigrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris ces photos-là et elle a envoyé par voie postale, accusé de réception à son mari, à lui. Elle a fait une belle enveloppe. Et dedans, elle était enceinte toujours, hein. Elle allait accoucher. Elle était presque à terme. Elle a fait le joli paquet, plus les papiers du divorce là-dedans. Parce qu'elle a dit que s'il faut que je sois
jalouse excessivement. Si je fais quoi, il va encore il va me dire, ça va amener des trucs. Donc, je m'arrête là où on est là. Notre mariage là s'arrête aujourd'hui là où c'est là. Je pars parce que je ne peux pas supporter. Donc, depuis que je suis tombée enceinte et qu'il a commencé jusqu'alors là, je vais arrêter ce mariage-là. Donc, elle a fait ses démarches, elle a pris les papiers du divorce, elle a tout mis dedans, elle a mis son nom et elle a envoyé à son mari par voie postale avec accusé de réception. Et quelques jours, quelques semaines après, non, c'est 10 jours après, il reçoit le paquet, le monsieur reçoit le paquet, bien. Quand il a reçu le paquet, elle aussi, elle a reçu le document, comme quoi il a reçu le document bien propre à la maison. Quand il a récupéré le document, il a ouvert le document, il a vu les photos, il a vu les documents, il a vu tout ça là. Quand il a fini, déjà quand la dame a fait ça, vous savez que des fois, on a plusieurs chambres à la maison. Donc dans la maison, il y avait 3 chambres. Il y avait une chambre pour le bébé. Ils ont déjà fait la chambre pour le bébé. Il y a 4 chambres. Il y a une chambre où il y a les dressings. Il y a une chambre parentale, donc où elle était avec son mari. Et il y a une autre chambre qui était libre. Donc du coup, il y a les chambres de bébé, une chambre d'amis, s'il y a un ami, et leur chambre. Maintenant, quand elle a vu les photos et tout ça là, elle a commencé à dormir dans l'autre chambre d'amis. Et le mari dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, que le fait est que elle ne dort pas bien, et ils sont tous les deux sur le lit, tout ça là. C'est quand bien même le lit est grand, mais elle a choisi d'aller se coucher de l'autre côté. Ça, c'est quand on t'envoie cette surprise-là. Vraiment, il a eu cette surprise désagréable, ce monsieur-là. Quand il a reçu le paquet, il est sorti. Non, en fait, lui qui était, ouais, c'est quoi? Non, il était, oh, et je sais pas comment vous expliquer ça. Ses bras là, tout là, il est devenu paralysé en fait. Pas dans le terme physique, hein, mais mentalement, il est assis, il est sorti, il est assis. La dame était assise. Il a déposé les choses sur la table. Il regarde la dame. Il ne dit rien. Il regarde la dame. Il ne dit rien. Elle aussi, elle le regarde. Et la seule chose qu'il a dit, peux-tu m'expliquer ça? Il dit, mais oui, tu as l'explication devant toi. Hein. Je demande le divorce. Quand bien même j'attends ton bébé, je demande le divorce. Trop, c'est trop. On s'est mariés il n'y a pas longtemps. À peine on s'est mariés. À peine je suis tombée enceinte. Et tu as commencé. Et en plus, ce n'est pas que non, trop c'est trop. Là, je demande le divorce et je pars. Je me connais. Je ne peux plus. Parce que quand la confiance, quand tu es fidèle à quelqu'un et que la personne rompt cette fidélité-là, c'est tellement difficile de racoler. Elle dit, je ne peux pas. Je ne me sens plus, ce que j'ai vu là, ça ne me donne plus envie de continuer avec lui. J'ai dit, madame, tu as frappé fort. Elle a dit oui. Elle a demandé le divorce. Elle a dit, si elle reste dans ce foyer-là, elle ne pourra pas. Mais, mes chers, rassurez-vous, finalement, elle n'a pas divorcé. Elle n'a pas divorcé, pourquoi? Donc, le monsieur s'est levé, il est parti voir la famille de la dame, il a avoué, il a tout avoué, il a amené les photos. Il a marché, il a vu premièrement ses parents, sa maman, son père, et il a fait une réunion avec sa famille, il leur a montré tout ce qu'il faisait. Il a dit tout, il a avoué tout. Et maintenant, les parents du monsieur sont allés dans la famille de la fille. La maman savait déjà, la maman de la fille savait qu'elle a fait cette démarche. Mais et la maman, tout ça là, et on a pris leur fille. Bon, en ce moment, elle allait accoucher. Donc, ils ont mis l'histoire de côté. Elle a accouché tranquillement. Elle est rentrée à la maison. Le monsieur était toujours là. Mais il a changé. Il a changé. Il s'est calmé. Donc, du coup, les soirs, il n'y a plus question de réunion. Il n'y a plus question de ceci, cela. Même si, après, il fait quelque chose avec cette fille-là encore, mais c'est un cachette, quoi, en fait. Jusqu'à ce que
L'enfant a commencé à grandir, ils ont discuté, ils ont fait des cérémonies. Comme je vous dis, dans notre communauté, quand ton mari est infidèle, vous savez que c'est des entités. Je le dis, même si vous vous protégez, les entités ne connaissent pas ce qu'on appelle protéger. Dès que vous rentrez en vous, ou vous faites quoi que ce soit, vous prenez beaucoup de choses de l'autre en vous. Donc, ce qui veut dire que depuis là, au moment où il a commencé à la tromper, donc, ils ont eu ils ont grêli, ils ont fait des rapports. Donc, comme ils ont eu des rapports, c'est vrai que c'est ça qui l'a dérangé beaucoup. Elle se dit, mon Dieu, quel genre d'entité qu'il a mis en moi, puisque c'est une femme qui est spirituellement élevée. Quelle quantité d'entité qu'il a mis en moi. Et c'est ça qui l'a vraiment détruit beaucoup. Quand elle a fait des purifications, elle s'est purifiée, tout ça là. Mais ça n'a pas été facile. Donc, ils ont fait des rituels pour vraiment réparer cette chose-là, pour qu'elle puisse reprendre complètement avec son mari. Maintenant, la question qu'elle a demandé au mari, est-ce que tu veux une autre deuxième femme? Pour qu'on prenne, on fasse les rituels de la polygamie. Parce que, oui, tu as le droit d'être polygame. Tu as le droit, si tu veux prendre une deuxième femme. Il faut qu'on se comprenne. Mais je ne veux pas que tu ailles encore être infidèle derrière mon dos. Soit tu me dis les choses carrément claires et puis on est clair, on est d'accord. Que d'aller me ramener des trucs à la maison. Le monsieur, il a beaucoup réfléchi, il a dit, toi seul, toi déjà, je me bats, mais aller mettre une deuxième, non. Je ne vais pas prendre, mais je vais rester fidèle à toi. Si ça arrive un jour, je te dirai. Je te dirai. Si ça m'arrive, on va être clair dans la foyer. Si ça arrive un jour, je te dis. Pour qu'on arrange cela. Parce que heureusement qu'il peut arranger. Donc du coup, et qu'est-ce qu'elle autre elle a adopté? Elle a adopté que dès elle passe des moments ensemble avec son mari, tous les jours, elle se purifie. Ils rentrent en relation. Le lendemain, elle fait sa purification. Elle dit, elle ne sait pas. Elle fait ses rituels sur elle. Jusqu'au jour d'aujourd'hui que je vous parle, ils sont mariés, toujours mariés, ils ont eu 4 enfants, tout va bien. Maintenant, si le monsieur, comme les hommes, ça ne les empêche pas de voir ailleurs, elle s'est dit, je n'ai pas le contrôle dessus, mais ce que je peux contrôler, c'est moi que je peux contrôler. Lui, je ne peux pas le contrôler. Donc, elle fait ça. Elle se purifie tous les jours. Donc, toi, princesse qui m'écoute, tu es là. Je sais que la jalousie, c'est normal, mais il faut que tu contrôles ta jalousie. Quand elle est excessive, elle n'est pas bonne. D'accord? Donc, il faut que tu comprennes l'origine de cette infidélité-là. Pourquoi il a commencé à être infidèle? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour que lui, il soit infidèle? Commence à voir cela, premièrement. D'accord? Et améliore beaucoup la communication avec lui. Parce que quand un homme commence à être très, très infidèle, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de communication dans la maison. Soit tu t'es négligé et vous ne communiquez pas, ou tu ne prends pas soin de toi. Donc, vraiment, vois cela. Et essaye aussi, fais quelque chose aussi. Prends vraiment soin de toi, renforce la confiance en toi, montre-lui que tu es une femme puissante. OK? Et trouve des moments pour le fixer des limites. Fixe-le lui. Tu sais qu'il est infidèle. Fixe-le des limites. Hé, monsieur, arrête ça. Sinon, eh bien, menace-le. On va divorcer. S'il t'aime, il va dire, oh non, non, non. Et s'il ne t'aime pas, il va dire, eh ben oui, si tu veux, on va divorcer. Eh ben, s'il dit oui, on va divorcer. Assure bien tes arrières. Je vous dis, hein, mes princesses, quand vous êtes dans un couple, là, assurez vos arrières bien avant de demander le divorce. Sache que ce que tu es en train de faire là, tu sais ce que tu es en train de faire. Quand un homme est très, très infidèle là, et tu as envie de partir là, prépare-toi solidement. D'accord? Et puis, si tu veux rester dans ce foyer, il faut que tu surmontes l'infidélité. Il faut que c'est difficile, hein? C'est pas facile d'avoir un homme infidèle dans la maison. Ouais. Mais, pour les surmonter, fais ça subtilement.
Tu sais, des fois, ils n'avouent pas leur infidélité. Ça, on le sait très bien. Ils n'aiment pas avouer. On le sait qu'ils n'aiment pas avouer. OK, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, OK, comme tu n'aimes pas avouer, c'est pas grave. Ce que je vais faire là, vas-y, va faire ton infidélité. Moi, je vais me protéger. Achète-le des préservatifs. Dis, ne me ramène pas un enfant ou maladie dans cette maison. Prends. Je mets ça dans ton... Même si tu sais qu'il en a, qu'il utilise, que lui-même aussi il achète et il l'utilise. Mais montre-lui que tu sais bien ce qu'il fait. Donc, donne-lui les préservatifs. C'est une grande dame qui a fait ça. Mais le jour où elle a fait ça, le mari a arrêté. Pourquoi tu me donnes ça? Et non, je sais qu'on ne sait jamais. Comme tu vas à la réunion tout le temps là, on ne sait jamais, ça peut arriver. Je comprends. Il dit, bah bon, donc toi, ça t'arrive quoi? Il dit, non, 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 non. Tu me vois aller à des réunions. Moi, je vais travailler, je reviens. Hein. Ça ne m'arrive pas. Parce que je ne vais pas à des réunions. Si j'allais à des réunions comme tu allais là, ça allait m'arriver. Donc ça peut arriver. Il a arrêté. Il était fâché. Il est parti se coucher net. Il n'a même pas dîné ce jour-là. Tellement que il a été effronté, ce monsieur-là. Voilà. Et quand l'infidélité commence à être très forte, accepte, exprime-toi. Et exprime bien tes émotions, ce qui ne va pas. Parce que tu es quand même une personne comme lui. Tu as le sang qui coule dans tes veines. Et tu as le droit de s'exprimer. Tu as le droit de parler. Et comme je dis, de chercher la cause profonde de cette infidélité-là. D'où ça vient? Est-ce que c'est une maladie? C'est maladif en lui ou quoi? Parce que des fois, les hommes sont avec, tu es avec ton homme. Tu ne sais pas qu'il est infidèle. Les débuts, tu ne vois rien. Alors que dans sa vie, là, depuis là, quand vous n'étiez pas ensemble, là, c'était un homme infidèle. Il n'avait jamais qu'une seule copine. Dans cette vidéo-là, moi, j'en connais. Lui, là, c'était mon frère même. Il n'a jamais eu une seule copine. Et moi-même, oh là là, je me pardonne. Et je demande pardon à ces filles. Je suis parmi les filles. 3, 5 filles. Et je sais que toutes les filles là, c'est ses copines. Mais les copines ne savent pas. Elles ne savent pas. Je l'avoue, je suis désolée. Hein. C'est pour ça que je demande pardon. Et je suis là parmi les filles là. Et je sais que mon frère sort avec toutes ces filles là. Et je suis là. Mais j'avais un salon de coiffure. Et les filles viennent se coiffer. Moi, est-ce que c'est moi qui allais dire à un tel que mon frère sort avec un tel? Non. Cherche la cause profonde de son infidélité. Et là, il est resté toujours infidèle jusqu'à aujourd'hui. C'est mon grand frère. Je l'ai dit, oh, il va écouter cette vidéo, il va dire, hey, toi là, pourquoi? J'ai dit oui, j'ai dit. C'est moi qui ai dit. Il est toujours infidèle jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. D'accord? Donc, mon grand frère, vous savez déjà quel âge il doit avoir. D'accord? Si vraiment, madame princesse, tu vois que ça ne va pas, eh bien, il faut que vous décidez ensemble de comment vous allez continuer votre relation. Soit vous divorcez, soit vous continuez la relation, mais autrement. Ou que tu lui demandes de se faire accompagner. Se soigner un petit peu. Parce que l'infidélité, c'est que quand il c'est comme ça, c'est pas une seule femme derrière qu'il court. Il court derrière plusieurs. Et veut dire que plusieurs femmes, plusieurs entités, beaucoup, des milliards d'entités qui l'amènent dans ton corps comme ça. Et non, il y a quoi, les femmes qui ont des maris infidèles. Vraiment, je sais de quoi je parle. Je sais. À l'époque, je ne savais pas que tout ça là, c'est des entités que la personne te ramène et tout ça. Mais aujourd'hui, avec la spiritualité et tout ce que j'ai appris, j'ai fini par comprendre. Vraiment, j'ai dit, Dieu est Dieu. Hein. Sinon, non, tout ce que nous avons reçu dans nos corps là, c'est pas petit. C'est pas petit. D'accord? Donc, en conclusion, princesse, écoute-moi. La jalousie n'est pas mauvaise, comme je l'ai dit. Elle est naturelle en nous. Des fois, nous sommes jaloux de quelque chose même. C'est quelque chose de comme ça. Ce n'est même pas un mari. C'est pas parce que tu es marié que tu es jaloux. Non, il arrive des moments comme ça que tu sois jalouse de quelque chose comme ça. Où tu vois quelqu'un qui a quelque chose comme ça et que tu l'envies. C'est la jalousie. T'envies. Donc, mais il faut pas qu'elle soit excessive, en fait. Préserve-toi. Préserve ta famille. Préserve tes enfants. Dans l'infidélité avec ton mari. D'accord? Voilà.
toi qui m'écoutes, princesse, et que ton mari a été infidèle, et que tu as fait la jalousie jusqu'à ce que tu as arrêté, et tu es toujours dans le couple, et aujourd'hui, ton mari a arrêté d'être infidèle. Quelles sont les stratégies que tu as mis en place? Quelle était ton expérience? Qu'est-ce que tu as fait? On veut savoir. Franchement, on veut comprendre comment tu as fait. C'est très, très important pour nous. Maintenant, toi qui m'écoutes, et qu'aujourd'hui, tu es dans ce couple-là, et que le mari, il est infidèle, il est ceci, tu as tout fait, tu es monté, descendu, il n'arrête pas son infidélité, et tu ne sais pas comment faire. Écris-nous dans les commentaires. Maintenant, voici ma question, princesse. Est-ce que tu veux rester dans un couple qui te détruit intérieurement? Parce que la jalousie excessive, ça te détruit. Hein? Tu peux tomber malade hein, à cause de la jalousie excessive. Est-ce que tu es prête à vivre dans un couple qui te détruit? Dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao et merci.